l'enseignement de cet après-midi, je l'ai intitulé simplement « Obéissance ». Le titre, c'est « Obéissance ». Et rappelez-vous, l'enseignement qu'on a partagé la dernière fois, c'était l'apostasie dans l'Église. Et on avait parlé du fait que de plus en plus l'Église s'est mise à désobéir en fait à la parole de Dieu. C'est ça qui amène en fait l'apostasie. Et donc le message d'aujourd'hui, ça va être donc le contraire. Au lieu de parler de désobéissance, on va parler d'obéissance. Et on va pas mal parcourir la Bible. On va lire pas mal d'histoires de la Bible en fait, où on va voir que on a beaucoup d'exemples d'obéissance dans la Bible et qui vont nous servir d'exemple. Le but, c'est de voir ce que la Bible a dit, les exemples d'obéissance qu'on a, et de nous appuyer dessus comme exemple. Alors, donc le premier exemple, on va commencer par celui qu'on appelle le père de la foi, qui est Abraham. Alors, on va commencer par lui, et en fait, il y a une longue histoire, mais j'ai pioché quelques parties comme ça de son histoire. On va commencer dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, les deux premiers versets, aux deux premiers versets, nous lisons « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » On va noter toutes ces promesses que Dieu lui fait. Et au verset 4, Dieu dit, il est écrit « Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. On va bien noter cette date-là, cet âge-là, 75 ans, quand il est parti de Charan, quand il a obéi, que Dieu lui fait une promesse comme quoi il sera une grande nation. Bon, donc il obéit, il part, sans savoir où il allait. Et on va voir qu'en fait, là, Abraham a obéi sans se demander où Dieu allait l'envoyer. On va voir qu'il va obéir encore plus que ce qu'on vient de voir. On va prendre une histoire assez terrible, a priori. Je vais au chapitre 22, où nous allons lire les 10 premiers versets du chapitre 22, où il est écrit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'est chaud. Alors là, je me dis, on arrive là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Enfin, il y a même 2 problèmes. Si on y voit, on y observe de plus près. Il y a vraiment quelque chose qui est terrible. Parce que, premièrement, Abraham est prêt à sacrifier un enfant. Premier problème. Son enfant. Voilà. Son enfant, déjà, son enfant. Déjà, ça aurait été n'importe quel enfant, déjà, c'est un sacrifice humain. Donc, on dit, oh là là, mais il est prêt à faire ça. Et deuxièmement, c'est son enfant, mais pas n'importe lequel. C'est quand même Isaac on va voir qui est Isaac. Il faut comprendre l'obéissance. Voilà, l'obéissance vraiment que Abraham a eue en faisant ça. Qui est Isaac ?
Vraiment, c'est une longue histoire, l'histoire d'Isaac, mais je vais le résumer. Dans la Bible, c'est des chapitres 15 à 21 de la Genèse, mais on va résumer ça. Juste prendre quelques passages. Dans le chapitre 15, par exemple, les 6 premiers versets, nous y lisons: Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et lui imputa à justice. Au chapitre suivant, donc on va juste apprendre 2 versets au chapitre suivant, chapitre 16, Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Chapitre suivant, les 6 premiers versets. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Versets 15 à 17, Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai... Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit, et il dit en son cœur: Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Chapitre suivant, chapitre 18, versets 9 à 11. Alors, ils lui dirent... Alors en fait, ce qui se passe là, c'est que Dieu envoie des anges vers Abraham, et pour lui annoncer maintenant, confirmer la promesse. Donc, ce sont ces anges-là qui lui dirent: Où est Sarah, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, âgés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Ça, c'est la situation dans laquelle va naître quand même Isaac. Maintenant, chapitre 21. Les 5 premiers versets nous disent: L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont l'Éternel lui avait parlé. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son enfant, son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Donc écoutez bien, Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Verset 12, Dieu dit à Abraham: C'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc on peut vraiment dire qu'Isaac était un enfant du miracle. C'est un enfant de miracle. Parce que vraiment tout était contre eux, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ben Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Et il y a une question qu'on peut se poser, mais pendant combien de temps Abraham a-t-il patienté? Dieu lui fait une promesse claire, il a dû patienter avant la réalisation de la promesse. C'était combien de temps? D'après l'histoire qu'on vient de lire. Pendant combien de temps il a patienté entre la première promesse
et la naissance d'Isaac. La première promesse, il est 99 ans. Non, Non, Sarah avait 90. la première promesse, il sortait de Charan, Oui, c'est vrai. il avait 75 ans. Et l'enfant est né à 100 ans. 25 ans. Il a patienté 25 ans. C'est ça la foi. C'est-à-dire que nous, on demande des choses au Seigneur au bout de 6 mois, on dit, voilà, ça ne arrive pas, au bout de 2 ans, c'est trop long. Abraham, c'est 25 ans. On peut vraiment l'appeler le père de la foi. On ne se rend pas compte. On te dit, voilà, tu auras un enfant à 75 ans, et 25 ans plus tard, tu as l'enfant. Ça, c'est la patience, la foi. C'est extraordinaire. Et donc, après ces 25 ans d'attente, là, j'ai dit qu'il y avait un problème, c'est qu'il est prêt à sacrifier cet enfant, qui était né d'une femme stérile et tout ça, après 25 ans d'attente, il était quand même prêt à sacrifier l'enfant. Ça veut dire que vraiment, il était totalement obéissant à Dieu. Et d'autant plus qu'on lui a dit que de cet enfant, il y a deuxième chose, va naître une grande nation. Mais ça n'a pas de sens. Puisque si tu tues l'enfant, il n'y a plus la grande nation qui est promise. Et pourtant, Abraham est prêt à faire ça. On peut se demander, est-ce que c'était vraiment de l'obéissance ou de la déraison? Parce que si tu tues l'enfant, il n'y a plus de... voilà. En tout cas, maintenant, il y a quand même un deuxième point choquant. On va revenir après sur le fait que... il y a déjà le fait qu'il est prêt à sacrifier un enfant duquel devait naître une grande nation. Mais il y a quand même un deuxième point dont on a parlé, c'est le sacrifice d'enfant. Il était prêt à sacrifier un enfant. Quand même. Mais comment Abraham a-t-il pu accepter cela? Nous avons la réponse dans Hébreux, la lettre aux Hébreux. Chapitre 11, versets 17 à 19. Car là, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Au verset 19, donc il est dit, il pensait, voici donc la réponse, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de préfiguration. C'est parce qu'en fait, il était convaincu, de toute façon, il était vraiment prêt à tuer l'enfant, mais il était convaincu que Dieu allait le ressusciter. C'est pour ça qu'il l'a fait. Pour lui, rien n'était impossible à Dieu. Et on nous parle aussi d'une préfiguration, en fait, ça préfigurait en fait l'histoire de Jésus. Le sacrifice de Jésus qui va avoir lieu et sa résurrection. Tout ça, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. On va revenir, maintenant qu'on a vu un peu le contexte de cet enfant que Abraham était quand même prêt à sacrifier, on va revenir au texte, au chapitre 22. On va poursuivre la lecture, donc versets 11 à 13. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux Abraham et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson, par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en sacrifice à la place de son fils. Versets 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. On voit qu'en fait, quand on obéit à Dieu, la récompense qu'on peut avoir. L'obéissance a pour récompense la bénédiction. Et voilà l'histoire d'Abraham qui nous montre à quel point Abraham a obéi. Quand on lit rapidement son histoire, on ne s'en rend pas compte, mais quand on prend le temps d'analyser tout ce qui s'est passé, on se dit wow, quelle obéissance quand même. C'est quand même assez fou ce qu'il a fait. Et je vous propose de voir encore quelques histoires dans la Bible comme ça où les gens ont obéi à Dieu sans poser de questions. Et c'est un peu ce que Dieu attend de nous. Hein. Et on va voir les Israélites dans le désert, quand ils ont été libérés d'Égypte. Ils ont traversé donc le désert. Et il y a une histoire qui est intéressante dans le livre des Nombres, au chapitre 9. Je vous propose de lire les versets 15 à 23. Où il est écrit, « Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrait le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. »
Donc écoutez bien, quand la nuée s'élevait du dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Donc ça c'était le signe, le signal. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou 1 mois, ou 1 année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. En fait, ce qu'on voit ici, c'est qu'ils obéissaient sans poser de questions. Si c'était un jour, c'est un jour. Ils ne se demandaient pas à Dieu, mais on vient. Parce qu'imaginez quand ils avaient des tentes, donc c'était tout un peuple de plusieurs, de quelques millions, peut-être au moins 2 millions de personnes. Donc, voilà, ils arrivaient dans une plaine, et on dressait des tentes. Donc imaginez le travail. Et donc, si le lendemain, Dieu disait, on part, ils partaient. Et parfois c'était 1 an, parfois c'était 1 mois. Tout ce qu'il fallait faire, c'est obéir à l'ordre de l'Éternel. C'était un jour, c'était un jour. C'était 1 mois, c'était 1 mois. On ne se pose pas de questions. Et même si ils ne comprenaient pas pourquoi, parfois c'était un jour, parfois c'était 1 semaine, parfois c'était 1 an, Dieu a dit, on le fait. C'est ça l'obéissance. Voilà. Et je vous propose un autre petit exemple, une courte histoire de Naaman. Naaman, l'officier syrien, qui avait la lèpre, et on lui dit que s'il va en Israël, il y a un prophète qui pourrait le guérir. C'est quoi la lèpre en fait? La lèpre, c'est une maladie de la peau. Une maladie qui est qui paraît incurable, mais qui est difficile à traiter en tout cas. Voilà. Et donc, c'était considéré comme une maladie honteuse. Les gens n'aimaient pas dire qu'ils avaient la lèpre, et souvent quand tu avais la lèpre, comme c'est très contagieux, on mettait les gens à l'écart. C'était assez compliqué d'avoir la lèpre. Et lui, quand même, c'était un général, le grand chef de l'armée, et puis il avait quand même la lèpre, et il était désemparé, quoi. Donc, on lui dit d'aller voir le prophète. Donc, c'est dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, où nous lisons des versets 9 à 14. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée, c'est le prophète. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Et il descendit, alors, et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et on peut se poser une question, mais pourquoi 7 fois? Parce que il pouvait se plonger 1 fois, et puis c'était bon. Et pourtant, quand il s'est plongé 1 fois, il n'a pas été guéri. 2 fois, il n'a pas été guéri. 5 fois, pas guéri. 6 fois. Il a fallu 7 fois, parce que Dieu avait dit 7 fois. Dieu n'avait pas besoin de 7 fois. Mais est-ce qu'il allait obéir les 7 fois? C'est tout. Dieu n'a absolument pas besoin qu'on le fasse 7 fois, mais c'est juste, on obéit. S'il avait dit 100 fois, c'était 100 fois. Si c'était 1 fois, c'était 1 fois. Voilà. Donc, obéissance, et là, la bénédiction arrive. Il obtient sa guérison. Voilà. Et j'aimerais vous proposer 3 histoires, 3 histoires conjugales. Aussi, on va voir de l'obéissance. 3 histoires conjugales, de couple. On va voir aussi de l'obéissance un peu parfois inouïe que les gens ont eu vis-à-vis de Dieu. Premièrement, le prophète Osée. Dans le livre d'Osée, chapitre 1, nous allons lire les 2 premiers, juste les versets 2 et 3, où il est dit, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée,
l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Et il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm, elle conçut et lui donna un fils. C'est-à-dire que Dieu lui demande, voilà, une prostituée qui couche avec tout le monde, il faut de l'argent, ben maintenant je te demande de la prendre comme épouse. Voilà. Et oui. Et Osée, bah, comme c'est Dieu qui l'a dit, bah, il le fait. Obéissance. C'est quand même terrible. Voilà. Elle prend une prostituée. Tout le monde savait que c'était une prostituée. Mais Dieu dit, c'est l'ordre que je te donne. Obéissance. Il épouse et il a des enfants avec elle. Une deuxième histoire, je veux dire, enfin, conjugale, enfin, de couple aussi, c'est, il y a un personnage qui est assez, là je viens dans le Nouveau Testament, un personnage assez discret. C'est Joseph. Il est assez discret, mais c'était quand même pas n'importe qui. Il est assez discret, mais il a fait preuve d'une grande obéissance vis-à-vis de Dieu aussi. On ne parle pas beaucoup de lui. Dans le livre de Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 21, nous pouvons y lire « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et au verset 24, il est écrit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il priait sa femme avec lui. » Alors, ce qui est extraordinaire, enfin l'histoire nous paraît simple comme ça, mais c'est qu'en fait on lui dit, mais tu as une fiancée qui tombe enceinte. En général, bah, normalement tu ne veux plus la prendre. C'est-à-dire qu'elle t'a trompé, tu as quelque chose. Voilà. Et en plus, non seulement tu vas la répudier ou la refuser, mais en plus tu vas la diffamer en lui disant à tout le monde, voilà, on n'a pas encore habité ensemble, elle est tombée enceinte. Donc tu la dénonces à tout le monde. Mais lui déjà, parce qu'il était bon de cœur, il dit, je ne vais même pas faire ça, je vais la renvoyer en cachette, sans la diffamer. Mais Dieu lui dit, non, mais tu vas la prendre, même si ce n'est pas ton enfant. Et bien comme c'est Dieu qui l'a dit, il obéit. Alors que c'est pas son enfant. Voilà. Et c'est quand même assez intéressant ce qu'il a fait en termes d'obéissance. On n'en parle pas beaucoup de Joseph, mais c'était quelqu'un quand même qui avait une grande foi. Alors, on a vu cette obéissance. Et une question qui se pose, c'est et la mère de l'enfant dans cette histoire, la mère de l'enfant qu'on annonce à Joseph, bien évidemment c'est Marie. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Luc chapitre 1, versets 26 à 31. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et au verset 34 et 35, il est écrit « Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Et verset 38, Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et voilà. Et Marie accepte cela avec un risque, quand même, à l'époque, d'être diffamée, parce qu'elle ne savait pas qu'entre-temps, on avait parlé à Joseph, mais ça veut dire que là, elle va accepter un enfant qui n'est pas de son fiancé. Et forcément, donc, elle devait se dire, mais je vais être diffamée par mon fiancé, il va le dire à tout le monde, je risque même peut-être d'être lapidée par les pharisiens. Mais elle accepte, parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Voilà.
Donc elle a commis l'adultère, forcément, puisqu'elle n'était pas avec son fiancé. Ça, c'est ce que les autres auraient pensé. Pardon ? C'est ce que les autres auraient pensé. Oui, c'est ça. Les gens, on aurait dit, bah oui, elle a commis l'adultère, puisqu'elle n'était pas avec son mari, enfin, son fiancé à l'époque, à ce moment-là, et elle est tombée enceinte. Donc on va dire, bah, il n'y a rien à dire, elle pouvait parler du Saint-Esprit, personne ne l'aurait cru. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais elle a quand même pris le risque, et elle a obéi. Et ce qu'on peut dire ici, quand même, c'est que cette obéissance, on voit que ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres dans la Bible. On a vu Osée, on a vu Abraham, il y en a d'autres. Marie aussi a obéi. Pour autant, on ne vénère ni Abraham, ni Osée, ni tous ceux qui ont obéi. Et pourtant, il y a nos chers amis catholiques qui vénèrent quand même Marie, alors qu'elle ne fait que partie de ces gens qui ont obéi à Dieu, dont Dieu s'est servi en fait dans son histoire. Et pourtant, il y a une vraie vénération de Marie chez les catholiques, où il y a ce qu'on appelle le culte marial. On appelle ça le culte marial, un vrai culte pour Marie, que certains appellent de la mariolatrie, enfin, mais de façon péjorative. Hein. C'est-à-dire que c'est de l'idolâtrie, puisqu'on ne peut vénérer que Dieu. On ne peut adorer que Dieu, on ne peut vénérer que Dieu, mais parce que, et pourtant Marie est vénérée et a même un culte qu'on appelle le culte marial. Donc c'est un sujet qu'on pourra peut-être développer un jour plus grandement, la vénération de Marie par les catholiques. Et voilà. Bon. En tout cas, c'est juste une parenthèse. Maintenant, on a vu donc ces deux parents qui ont accepté, qui ont obéi à Dieu. Et qu'en est-il de l'enfant qui est né de tout ça ? On va parler de cet enfant. Et ça va être le dernier exemple que je vous propose. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Jésus donne une parabole dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 31. On va partir de cette parabole-là pour parler du dernier exemple. Jésus dit, que vous ensemble ? Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Et on peut imaginer en fait une suite à cette parabole, ou une parabole parallèle, où Jésus dirait plutôt lui dire, un homme avait 2 fils, il pouvait dire, un homme avait un seul fils. Et il lui dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je veux bien, Seigneur. Et il alla. Et donc, en fait, ça nous, vous voyez un peu là où je veux en venir, c'est que Dieu a un seul fils. Et ce fils lui obéit totalement. Dans Jean chapitre 6, verset 38, Jésus a dit, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est que Jésus ne fait que la volonté de son Père. Il obéit en tout à son Père. Et quand il va subir ce qu'on appelle la passion, quand il va souffrir, quand il va être crucifié, même insulté, frappé, maltraité, flagellé, avant ça, il va agoniser dans le jardin, il va prier, et puis tellement angoissé parce qu'il savait de ce qu'il allait vivre. Toute la souffrance qu'il imaginait à l'avance. Il connaissait parfaitement tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière, sachant ce qu'il attendait ? Matthieu chapitre 26, verset 39. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a toujours fonctionné comme ça avec son Père. C'est ce que son Père veut qui compte. Même s'il va souffrir, il est obéissant. Et la Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que nous lisons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est ça l'obéissance de Christ. Lui, il a vraiment démontré ce qu'on appelle l'obéissance dans toutes les circonstances, même dans la souffrance. Il a obéi à son Père. Et pour conclure, c'est juste nous poser cette question, pourquoi tous ces récits bibliques d'obéissance ? Pourquoi Dieu nous a laissé aussi ces récits ?
l'apôtre Paul y répond dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, voici ce qui nous intéresse vraiment dans le texte, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et au verset 11, il est répété, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voilà. Il y a d'autres histoires d'obéissance dans la Bible, j'en ai choisi quelques-unes, mais c'est vraiment pour nous servir d'exemple. Que Dieu nous demande l'obéissance, nous n'avons pas à réfléchir, à faire des raisonnements avec lui. S'il nous dit de faire quelque chose, on le fait, même si ça ne nous paraît pas logique, c'est juste le faire. C'est pour ça que la Bible a laissé des exemples pour nous. Et finalement, concrètement, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous en termes d'obéissance? Nous allons le développer plutôt dans le prochain message. Ça va être assez conséquent. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc que Dieu vous bénisse par ce message. Et on verra la suite sur l'obéissance de chacun de nous dans le prochain message. Amen.